Voici quelques anecdotes historiques fascinantes sur Napoléon Ier, personnage emblématique de l'histoire de France, souvent aussi admiré que redouté. La taille de Napoléon, légende ou réalité ? Contrairement à la légende populaire qu'il décrit comme un petit homme, Napoléon mesurait en réalité 1,69 m, ce qui était légèrement au-dessus de la taille moyenne pour un homme de son époque. La confusion vient probablement du fait que les mesures françaises de l'époque différaient des mesures britanniques. Bref, Napoléon était tout à fait dans la norme, mais il est resté dans l'histoire comme le petit caporal, un surnom affectueux qui aurait aussi contribué à cette réputation. Durant le sacre impérial, Napoléon couronne Napoléon. Lors de son sacre en tant qu'empereur en 1804, à Notre-Dame de Paris, Napoléon se fait un petit plaisir. Il prend la couronne des mains du pape Pie VII et se couronne lui-même. Ce geste spectaculaire où il se passe une quelconque validation religieuse symbolisait son indépendance et son pouvoir absolu. Ce couronnement à la mode, je me débrouille tout seul, a bien sûr marqué les esprits. Napoléon, l'empereur des fables. Napoléon était un grand fan de La Fontaine, notamment des fables. Il les connaissait par cœur et s'en inspirait même dans ses discours. Parfois, en plein milieu d'une réunion militaire, il pouvait s'arrêter pour citer une fable. Comme un rappel poétique que même les plus petits détails avaient leur importance. On dit qu'il adorait particulièrement le lion et le rat, fable symbolisant l'importance de l'entraide, même entre les plus faibles et les plus puissants. L'une des anecdotes les plus cocasses de la vie de Napoléon concerne une attaque de lièvre. En 1807, après la signature du traité de Tilsit, Napoléon organisa une chasse aux lièvres pour ses officiers. Mais voilà, le maître de chasse avait fait l'erreur de rassembler trop de lièvres domestiqués. Lorsqu'ils furent relâchés, ces derniers, habitués aux humains, au lieu de fuir, se ruèrent vers Napoléon et son cortège. Résultat, une chasse qui s'est transformée en un moment de panique générale, avec Napoléon fuyant devant une horde de lapins déterminés. Napoléon fut le premier chef d'État à promouvoir les conserves. Et oui, soucieux de l'approvisionnement de ses troupes, Napoléon a lancé un concours pour trouver une solution permettant de conserver les aliments plus longtemps, notamment lors des longues campagnes militaires. Le gagnant, Nicolas Appert, inventa un système de conservation dans des bocaux en verre hermétiquement fermés, précurseur de la conserve moderne. L'armée française devait donc indirectement une partie de ses victoires aux bocaux. Napoléon et l'Égypte, une expédition inattendue. Lors de sa campagne d'Égypte en 1798, Napoléon ne se contenta pas de batailles militaires. Il emmena avec lui une véritable armée de scientifiques, d'ingénieurs, d'archéologues. Il est à l'origine de découvertes majeures comme la fameuse pierre de Rosette, clé du déchiffrement des hiéroglyphes. Ironiquement, même si la campagne militaire fut un échec cuisant, elle permit de poser les bases de l'égyptologie moderne. Napoléon, un peu par accident, est devenu un héros pour les amoureux des pyramides et des momies. La création de la Légion d'honneur. En 1802, Napoléon créa la Légion d'honneur pour récompenser les services militaires et civils rendus à la nation. Mais contrairement à de nombreux autres ordres de l'époque, celui-ci était ouvert à tous les citoyens, quel que soit leur rang ou origine sociale. Il trouvait cela plus motivant qu'une tape dans le dos ou un simple merci. La médaille elle-même avait été dessinée avec une grande minutie par Napoléon, qui veillait lui-même aux moindres détails. La tentation de fuir à New York. En 1815, après sa défaite à Waterloo, Napoléon envisagea très sérieusement de fuir en Amérique. Oui, l'empereur des Français rêvait d'un nouveau départ à New York. Cependant, bloqué par la marine britannique, il n'eut d'autre choix que de se rendre aux Anglais. Il finit donc en exil sur l'île de Sainte-Hélène, bien loin des gratte-ciel et de la Statue de la Liberté qu'il n'aura jamais connue d'ailleurs.